Alors Thierry Samitier a été placé en garde à vue ce mardi au commissariat du centre à Paris pour agression et harcèlement sexuel. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une jeune femme donc, de 43 ans a porté plainte en 2022 contre lui pour harcèlement et agression. Il y avait déjà eu des mains courantes qui avaient été déposées en 2019. Pourquoi l'affaire, elle ressort 3 ans après ? Parce que justement, elle a porté plainte. En fait, les faits remontent en fait à 2018 et 2019 dans une pièce qui s'appelait Boing Boing, où il jouait avec 3 actrices. Et 2 actrices déjà à l'époque avaient fait une main courante. S'étaient même mis en arrêt maladie pour ne plus avoir affaire à ce qu'elle disait être du harcèlement et des agressions sexuelles. Et d'ailleurs, à l'époque, la pièce avait été mise en suspens, avait même été arrêtée parce qu'il ne pouvait plus continuer dans ces conditions-là. On lui reprochait quoi exactement ? Alors, selon le dépôt de plainte, il y a plusieurs choses. On lui reproche d'abord d'être un peu lourdingue, de faire des commentaires un peu sexuels, ensuite d'être tactile. Après, la personne qui a porté plainte raconte que lors d'une répétition, le 24 octobre 2018, elle était en train de se démaquiller dans sa loge et puis elle était penchée pour accéder au miroir. Et tout d'un coup, Thierry serait arrivé derrière elle et aurait collé son sexe contre ses fesses. Elle raconte ensuite qu'elle l'a repiqué. Il aurait dit pourquoi t'as peur de moi ? Oui, voilà, pourquoi t'as peur de moi ? Il aurait rigolé de façon perverse. Ensuite, elle raconte que pendant les pièces, en fait, il l'embrassait, il lui rentrait la langue dans la bouche de force, alors que c'était pas prévu évidemment par le metteur en scène. Elle explique aussi qu'elle s'en est plaint au metteur en scène qui, à l'époque, a agi et a dit à remonter les bretelles de Thierry Samitier, sauf que ça ne s'est pas du tout calmé, qu'il y aurait eu d'autres faits où il aurait avec des pressions physiques, etc. Et du coup, la jeune femme se serait mise en arrêt maladie à ce moment-là. Alors, le journal 20 minutes a rapporté la plainte déposée par la comédienne il y a plus d'1 an. C'était en avril 2022. Voici ce qui en ressort. Thierry Samitier se serait montré entreprenant dès leur rencontre en septembre 2018 en multipliant les compliments parmi lesquels ta beauté me trouble. Ça, les mecs, non mais excusez-moi, voilà, excusez-moi, je suis désolé, mais ça vous choque ça ? Non, pour le moment, non. Pour le moment, là, dans ce que vous venez de dire. Oui, c'est bon. Là, oui. Merci. Il se serait montré également. Alors ça, oui. Non mais. Mais dis-le, ça va. C'est rien. Il va te dire, oui. Ah, voilà. Alors là, oui. Il se serait montré également très tactile, rendant très mal à l'aise la comédienne. Il aurait regardé avec insistance en lui demandant qu'est-ce qui nous arrive. Sur à quoi elle aurait souvent répondu rien. Elle est très drôle la comédienne. En tout cas, j'aime beaucoup. Non, mais voilà. Sur ça, il est lourd. Voilà, il se serait invité à plusieurs reprises dans sa loge. Là, voilà, c'est là où ça devient compliqué. En lui collant son sexe sur ses fesses, la bloquant entre lui et le miroir de sa loge, ou en tentant de l'embrasser de force en la plaquant contre un mur. C'est ça le plus important. Et comme vous avez dit, il essaie de mettre sa langue à chaque fois dans la bouche de la comédienne lorsqu'il faut jouer des scènes de baiser. Il est précisé dans la plainte qu'il était difficile de lui dire non pendant que 500 personnes regardaient la pièce. Voilà. Moi et Thierry Samitier aurait dit à la plaignante, moi je mets la langue. La plaignante lui répond, bah oui Thierry, tu l'as fait avec moi la semaine dernière, t'as mis la langue, maintenant tu t'arrêtes. Selon la plaignante toujours, il l'aurait bloqué plusieurs fois dans les couloirs en l'intimidant. Elle raconte également un rendez-vous avec le producteur de la pièce, donc, comme vous avez dit, qui lui aurait conseillé de rester en bons termes avec Thierry Samitier. Il m'a dit également que s'il devait choisir entre le reste de la troupe et Samitier, son choix était fait, ce serait Thierry. Il voulait que je reste dans la pièce et que je sois plus gentil avec Thierry qui s'est plaint d'être mis à l'écart. J'étais très perturbé émotionnellement. De plus, j'avais besoin de ce travail. J'avais 2 enfants en bas âge, j'avais besoin d'argent. Je n'ai donc rien dit de peur d'être viré de la pièce. Et un soir, il l'aurait menacé en lui affirmant qu'il allait, je cite, l'écrabouiller et aurait déposé une main courante dans la foulée. Donc lui a déposé une main courante également. Voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que le producteur a essayé à un moment donné de trouver un autre acteur pour remplacer Thierry Samitier, sauf qu'il aurait demandé des indemnités de rupture de contrat trop importantes, qui fait que finalement, ils ont arrêté la pièce tout court. Alors, une décision a été prise pour calmer les tensions, puisque Thierry a été changé de loge. Il avait sa loge à l'étage et quelqu'un devait le surveiller. Mais cette personne ne pouvait pas rester près de lui H24. Donc c'est
Truc de fou, ça, par contre. Cette même plaignante a raconté une autre anecdote au policier. Une fois, il nous a présenté Sand Van Roy, celle qui avait déposé plainte contre Luc Besson. Une fois qu'elle est partie, il nous a dit à Marinelli et moi, vous voyez, elle qui dit qu'elle a été violée par Besson et finalement, il y a eu un non-lieu. C'est une histoire, voilà. C'est vrai qu'il y a eu un non-lieu, d'ailleurs, sur l'affaire Luc Besson, et c'est bien de le préciser également, parce on profite de cette affaire pour le préciser que, Luc Besson, il y a eu vraiment un non-lieu sur l'affaire dont il a été soupçonné. Mais il y avait déjà eu des faits comme ça. Il y avait une enquête de Mediapart il y a quelques années et notamment une habilleuse de la série Nos chers voisins, celle qui l'a fait connaître, qui avait raconté à peu près des faits similaires où effectivement il est très lourdingue, il s'approche de la personne, il l'enlace, il lui souffle dans le cou, il l'embrasse, alors que cette personne lui dit clairement non. Alors, la pièce avait été arrêtée donc en mars 2019 après les arrêts maladie des comédiennes. Franck Leboeuf était dans cette pièce. Il confirme avoir été témoin de comportements inappropriés de son collègue. Il explique ce qu'il a vu. J'ai vu Alice sortir de scène en tremblant et en disant à Thierry d'arrêter de mettre la langue lors de leur scène de baiser. J'ai dit à Thierry, mais t'es un grand malade, toi. Va falloir que tu t'arrêtes. Je sais que je défends une association. Tu sais que je défends une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et Franck Leboeuf dit « J'en veux à la production car ils n'ont pas fait grand-chose, si ce n'est que de le sortir des loges. Cette pièce s'est arrêtée car deux femmes n'en pouvaient plus de ses agissements. » C'est vrai que voilà, donc Franck Leboeuf a pris la parole là-dessus. Vanina Mancy, vous êtes avec nous. Vous étiez agent de Thierry Samitier, vous avez travaillé avec lui. Quand vous entendez tout ça, est-ce que vous tombez des nues ? Non, je tombe pas des nues, parce que depuis 2019, c'est un peu la galère. Moi, je viens parce que j'étais son agent artistique. Oui. Avant d'être son agent artistique, j'avais créé des liens d'amitié. Or, je vous dis honnêtement, je faisais 40 kilos de moins, donc j'étais quand même pas trop moche. Il m'a jamais draguée. Vous êtes toujours très jolie. Hein. Si, c'est gentil. Moi, je viens. Certes, je n'étais pas sur les moments en présence des faits. Mais vous, par exemple, il vous a jamais dragué, tout ça, ce que vous disiez? Non. Alors, si, on va dire, combien de fois il m'a dit qu'on allait en soirée, ce soir, tu fais ta bimbo, parce que je m'habillais plus serré, j'ai une grosse poitrine. Mais si on peut plus rire, on est dans le showbiz. Il va falloir arrêter un petit peu le délire. Alors, je sais qu'il y a des faits qui sont vrais, mais je ne citerai pas de nom, mais mon grand-père qui est décédé, qui était un grand producteur, il avait 85 ans, mais les actrices de 25 ans et 21 ans qui habitaient chez lui, qui couchaient avec lui, elles n'avaient pas honte de coucher avec lui pour avoir... il avait 85 ans, il couchait avec des filles de... Mais bien sûr. Et je peux vous le dire qu'il avait des super nanas pour devenir... Ça nous donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Non, mais Cyril, je ne sais pas, mais on va être honnête, vous claquez des doigts, vous avez plein de femmes derrière. Juste parce que vous avez un métier. Non, derrière, dans les coulisses. Voilà. Ce que je veux dire, on connaît le showbiz. Moi, je viens pour dire, on sait très bien qu'il y a certains, ils vont coucher. Voilà. Pardonnez-moi, madame, mais ça veut dire quoi? On connaît le showbiz, il y a un droit de cuissage, ça veut dire quoi? Mais non, mais je suis très choquée parce que vous dites... Non, mais on va dire, on connaît bien. Je vais finir. Oui. Parce que c'est comme dans le médical, hein. Je suis désolée, il y a du droit de cuissage. Alors, c'est pas... Mon père est médecin, donc mollo. Ce que je veux dire, ma mère regarde, c'est que... Pas d'histoire. Il faut trier. Il y a des histoires qui sont vraies et des histoires qui sont fausses. Je ne dis pas que les actrices ont tort et qu'elles disent des mensonges. Attention, je respecte. Je dis qu'il faut laisser faire la loi. Oui. Hein, mais pas détruire les gens. C'est ça. Ce qui s'est passé en 2019, permettez-moi quand même de m'exprimer, c'est que ça soit le public ou le monde du showbiz, parce que quand tout va bien pour vous, tout va bien. Bien sûr. Mais quand vous avez le moindre petit problème, on vous attaque. Demain, vous n'êtes plus personne. Le problème, c'est qu'on oublie les amitiés, on oublie qui sont les personnes réellement. Moi, je viens pour dire, je ne dis pas que les actrices sont des menteuses. On est d'accord? Je pense que la justice, elle est là pour faire son métier. Mais j'aimerais que ça s'arrête. Même moi, aujourd'hui, j'ai eu des menaces de mort. J'ai des gens... Parce qu'on me dit aussi, et on m'accuse en me disant « Mais vous n'avez pas honte? Vous avez été agent artistique de Thierry Samitier. » Je suis son agent, enfin, j'ai été son agent. Rapport, oui.
parce qu'il a des qualités professionnelles et des qualités humaines. Et je ne suis pas responsable. Moi, mon métier, c'est de connaître, de mettre des artistes de l'ombre à la lumière, et puis de les garder à la lumière, mais aussi, mon rôle d'agent artistique, c'est être la maman, la seconde maman, c'est ça mon métier, être la psychologue, la confidente, et je suis plus sous contrat avec Thierry. Donc je n'étais pas obligée de venir, et mon métier, normalement, c'est être une femme de l'ombre, pas de m'exposer. C'est pas mon métier de m'exposer, de dire à tout le monde... Vanina, vous, est-ce que vous l'avez trouvé, est-ce que parfois, c'est quoi, vous vous dites il est un peu lourd, mais Thierry, il est joueur, il est dragueur. J'en connais plein. Je ne citerai pas, mais il y en a plein comme ça. J'en connais plein aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, on est dans une époque où les femmes à force, excusez-moi du terme, on devra un jour porter la burqa, parce que même si on est en mini-jupe, ça ne va pas. Si on met en l'aise notre poitrine, ça ne va pas. Et si un homme va nous faire des compliments sur notre poitrine, excusez-moi, je parle de ma personne, par exemple, ça y est, les femmes vont se sentir agressées du coup, on ne fait plus de compliments aux femmes parce qu'on est dans un monde où tout est renfermé, où on n'a plus rien le droit de dire, on n'a plus rien le droit de faire, les hommes, ils n'ont plus le droit. Mais c'est pas la même chose. Un compliment, c'est pas... Après, c'est ce que je veux en venir. Je suis entièrement d'accord. Mais j'essaye de rétablir. S'il y a eu agression, je n'étais pas là sur les faits. Il faut qu'il mérite... Ça vous a étonné? Vous êtes tombé des nues? Alors, quand moi, je vous explique honnêtement, j'étais déjà sous contrat avec Thierry. Quand moi, on m'a contacté et qu'on m'a tenue, j'étais voir Thierry. J'étais lui demander, qu'est-ce qui se passe? On a été boire un café, voilà. Et là, il ne m'a pas menti, il a déballé. Il n'a pas essayé de me chercher, voilà. Je sais qu'il aime bien draguer les femmes. Voilà, qu'il est lourd, parce que c'est un homme qui est un peu farfelu, qui est très intelligent. Et puis dans sa tête, il est un peu dans sa bulle, un peu... Non mais comprenez-moi, on disait la même chose de Patrick Poivre d'Arvor, qu'il aimait draguer les femmes, c'est un séducteur, vous voyez. Donc en fait, après, il y a une frontière qui est un peu... moi, je suis à ma place d'agent. Oui, non mais c'est pour ça, bien sûr. Si vous voulez, moi, je viens parler de ma place d'agent, d'accord? Donc, je lui ai parlé. Le but, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe? De laisser faire aussi la justice. C'est ce que j'ai toujours dit dans mes interviews, si vous voulez reliser 2019. Et vous a dit quoi, alors, quand vous l'avez vu? Vous lui avez dit, c'est qu'est-ce que t'as fait? Et c'est là qu'il m'a expliqué aussi les problèmes. Alors, moi, ce que je dirais aussi, au niveau des rapports du problème de la production, moi, ce qu'il m'a dit honnêtement, c'est qu'il y avait un problème, c'est que la pièce ne fonctionnait pas et qu'il y avait déjà un problème de mauvaise entente entre tous acteurs dedans. Je dis bien, je n'étais pas là. D'accord? Je dis juste les propos. Parce qu'attention, il faut toujours faire très attention à ce qu'on dit. On est d'accord. Mais quand vous lui avez dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a dit oui, j'étais au lourd avec elle ou pas du tout? Alors, moi, il m'a dit que c'était toujours sa façon de faire, de draguer, de sa façon. Il me dit, voilà, tu sais, Vanina, il n'a jamais nié qu'il était lourd. D'accord. Parce que c'est son tempérament, d'être lourd, d'être... Mais moi, le coup du sexe pour l'érection, il ne m'a pas dit qu'il l'avait nié, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas parlé, ou une fois, il m'avait dit, mais non, c'est pas vrai. Et les bisous pendant les représentations, où il met la langue... Il m'en a pas parlé. Voilà. Qu'il soit lourd à faire des paroles de drague très lourdes, voilà, c'est dans son tempérament. Donc ça a toujours été. Ce qui s'est passé quand même en 2019, parce que j'étais son agent à cette période-là, moi j'ai essayé de prendre contact avec monsieur Franck Leboeuf. C'est pas parce que je suis son agent, alors en privé, pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Normalement, il défend les femmes, monsieur Franck Leboeuf, champion du monde de foot. C'est très bien. Cela joué devant. D'ailleurs, il lui a dit, Franck, on a vu ce que j'ai dit. Non, mais alors, quand une femme qui lui dit, voilà, je me présente, je suis l'agent artistique de Thierry Samitier, donnez-moi votre version, je voudrais discuter avec vous. Et quand on voit des messages que j'ai toujours, où c'est pas du tout un tempérament, je pense que, voilà. Je pense que là, il y a aussi une guéguerre de... En MP, c'est-à-dire qu'en MP, en message privé, au lieu d'avoir de la communication avec moi, gentiment, parce que je lui expliquais, j'étais justement son nouveau agent, je voudrais savoir ce qui se passe, qu'on m'éclaircisse
Hein. Je pense que dans ce métier-là, on peut quand même... Franck Leboeuf qui joue avec lui. Voilà, il s'en souvient. Il m'a dit la seule chose, c'est pas bien d'espionner les comptes des autres. Alors je le dis fortement, Monsieur Franck Leboeuf, j'attends toujours qu'on se parle en tant qu'adulte. Peut-être qu'il n'avait pas envie de parler. Non, mais je lui ai demandé justement son avis. Franck, il n'a pas envie d'être dans cette sauce. Il a quand même levé une main courante. Non, mais moi, que ça soit Franck Leboeuf ou les productions, moi, ce que je voudrais juste éclairir... Franck, moi, je le comprends aussi. Non, mais d'accord. Vous m'envoyez un message en MP, il me dit il faut qu'on parle de l'affaire Thierry Massamiti. Ah non, mais je ne l'ai pas dit comme ça. Vous savez, je pense quand même que j'ai assez de culture et un peu d'intelligence. Je sais tourner mes phrases, d'accord. Je sais donner aussi mon numéro de téléphone en donnant mon identité, en disant mais il a parlé aux enquêteurs. Il est allé parler aux enquêteurs plutôt qu'à vous, madame. Avant que ça soit étalé en niveau... avant qu'il passe venir Thierry Samitier ici. D'accord. Donc tout simplement, c'était pour savoir qu'est-ce qui se passait. Mais juste, Thierry donc c'est bien aussi de défendre M. Franck Leboeuf, et je n'ai rien contre lui. Mais je pense aussi qu'il faut savoir rester neutre et se positionner sur l'emplacement de tout le monde. Peut-être qu'il voulait réserver sa parole auprès de la police. Mais il n'y avait pas encore de dépôt de plainte. Non, il y avait deux mains courantes. Voilà. C'est dans ce cadre-là que lui-même a posé une main courante pour relater les faits auxquels il avait assisté. Vanina. Voilà, tout simplement. Vanina, il a du succès avec les femmes, Thierry ? Honnêtement... comment vous dire je connais sa conjointe. Il y a cette question qui se pose aussi, en vrai. Les mecs, c'est vrai, on se pose la question, en vrai. Je connaissais et je connais sa conjointe, une très belle femme. Mais voilà, il est accompagné d'une très belle femme dans sa vie. Il a le droit. Après, moi, mon métier, c'est agent artistique. C'est de connaître mes artistes, d'accord, professionnellement. Je les connais aussi personnellement. Après, ils font ce qu'ils veulent de leur vie à côté. Bon, bien sûr, quand ça dépasse les limites, non, c'est pas bien. Oui, mais là, c'est pas bien. Mais moi, ce que je viens aussi... vrai, si vous dites... mais bien sûr. Mais moi, ce que je viens aussi dire, c'est je fais mon métier d'agent artistique. Et quand, après, parce que j'étais son agent, on me détruit pour dire parce que je suis son agent... Mais toi, t'as rien à voir là-dedans, je le redis. Mais c'est ça. Il paraît que t'as plus de contrat depuis cette histoire. Voilà. Il paraît que t'as plus de contrat depuis cette histoire. Des contrats ? T'as des contrats depuis cette histoire ou ça alors avec Thierry, on n'avait plus du tout de contrat, même un producteur. Est-ce que les autres mais avec les autres, c'était très difficile. Alors par exemple, on va en parler. Vous avez un chroniqueur, Jean-Marie Bigard, qui me connaît très bien. Oui. Une fois, on a fait une vidéo, on mangeait ensemble. Excusez-moi, je connais. J'étais à son restaurant, on mangeait ensemble, on a fait une vidéo. Il a appelé ma fille parce qu'on avait des projets avec Jean-Marie. On rigole bien. Vous connaissez, c'est un bon vivant. Oui. Je passe des moments. Tout de suite, les gens, paf, on n'a pas le droit parce qu'on est dans le showbiz ou dans une personnalité publique, on n'a pas le droit de rigoler, de discuter, parce que tout de suite, par exemple, Jean-Marie se fait traiter d'alcoolique ou des choses comme ça. Moi aussi, j'aime bien boire, j'aime bien manger, ça se voit. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on est des personnalités publiques qu'on n'a pas le droit à vivre. Après, les erreurs, même personnalité publique, on doit faire face à la justice. Bien sûr, oui. Voilà. Et que mais qu'on ne détruise pas la vie des gens à côté. C'est qu'il y a eu des faits répétés, que les metteurs en scène l'ont prévenu, que même sur nos chers voisins, il a été recadré et que malgré tout, il récidive vrai. C'est différent. Thierry, il vous dit quoi ? Il vous dit « je suis lourd ». Mais on le sait tous qu'il est lourdingue. Non, mais c'est dans son attitude. Je ne vais pas vous mentir. Que pour certains, vous le connaissez aussi. Mais c'est le bon gars. C'est pas quelqu'un de méchant. C'est pas quelqu'un de méchant, vous dites. Mais pour la jeune fille, elle a vécu un enfer, apparemment. Alors, je dis bien que pour moi, attention, ne faites pas dire s'il s'est passé vraiment quelque chose, il faut laisser faire l'enquête, et puis il faut laisser faire la justice, et puis il aura ce qu'il mérite. En fait, les enquêteurs, ils ont enquêté depuis le dépôt de plainte depuis 1 an. Et là, ils estiment avoir assez d'éléments pour confronter M. Samitier, donc on rappelle la présomption d'innocence. Il y a un grand écart entre le contenu de la plainte et ses déclarations à lui et celles de son avocat, puisque son avocat a toujours nié, contesté les gestes inappropriés, que lui a nié totalement. Donc l'écart est tel qu'il y a besoin d'une garde à vue aux yeux des enquêteurs pour faire la lumière sur l'affaire. Voilà. Donc présomption d'innocence, mais un témoignage circonstancié, une plainte sérieuse. Et c'est pour ça que les enquêteurs vont faire toute la lumière au fil de la garde à vue sur ce qui s'est réellement passé et sur les suites à donner ou pas à cette affaire. Voilà.
D'autant plus qu'il y a d'autres témoignages qui se rajoutent à cette plainte. Attention, je n'ai jamais dit que les plaintes n'étaient pas sérieuses. Non, je n'ai jamais critiqué les... je ne suis pas contre non plus les actrices, parce que si c'est des faits réels, ça ne le mérite pas. Mais je pense que moi, ce que je viens, c'est de dire que dans le domaine du showbiz comme du public, de faire la part des choses. Voilà, chacun fait son métier. Moi, j'ai fait mon métier de défendre Thierry Samitier. Ça s'est toujours bien passé. Voilà, il y a eu des hauts et des bas, comme tous les artistes, les agents. Parfois, on se prend la tête. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est notre métier. Mais faire la part des choses. Voilà. Thierry, il a aussi une maman, il a une sœur. Pour l'instant, c'est vrai que vous avez raison de bien le préciser. On le précise encore. Voilà, il est présumé innocent. Il faut attendre. Totalement. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus. Parce que c'est vrai qu'il y a le jugement médiatique, comme on dit, un procès médiatique. Et c'est vrai que derrière, c'est très compliqué de s'en remettre aussi. Donc voilà, on ne fait pas un procès, on dit juste les faits, ce qui lui est reproché. Pour l'instant, on a bien dit qu'il y a une présomption d'innocence.